Le débat devient plus compliqué parce que moi je trouve que Pierre Rabhi me paraît oublier un peu une dimension importante de la nature humaine, c'est son imperfection. C'est l'idée que l'être humain, il est ambivalent, il est généreux, il est ouvert, il aime donner, mais il aime aussi prendre. Il a de la violence, il a de l'égoïsme en lui. Et la liberté démocratique, ça consiste à admettre les hommes tels qu'ils sont. Et c'est ça le problème. Et donc, faire tout reposer sur l'insurrection des consciences, j'aimerais bien, mais la conscience, moi, ma conscience, elle a beaucoup à progresser encore. Et nous sommes tous plutôt en cheminement qu'à une situation où nous pouvons dire, voilà, nous arrêtons ça et nous allons là. C'est attention à ne pas... attention à reconnaître la difficulté du processus, sa lenteur. Alors je vois bien votre souci de rompre, de changer, de montrer autre chose, c'est très important, mais ne sous-estimez pas l'importance des régulations collectives, des règles du jeu qu'on façonne peu à peu pour améliorer les choses. Moi, je pense par exemple qu'un des problèmes importants, c'est de lier transformation personnelle et transformation collective. Je pense que par exemple, il y a des réformes assez simples, comme avoir un taux d'impôt sur les bénéfices des sociétés qui soit progressif avec le taux de rentabilité. Ça changerait pas mal de choses. Ça veut dire que ceux qui cherchent la rentabilité à tout prix seraient davantage taxés, devraient redistribuer plus. Il faut chercher des types de réformes comme ça. Révolution, vieux débat, mais oui, il est là. Moi, je pense qu'il faut articuler les deux. Je pense qu'on a beaucoup souffert de ne pas être capable d'articuler les deux, de ne pas articuler transformation collective et transformation personnelle, et de ne pas articuler démocratie et spiritualité aussi. En fait, je pense que M. de Foucauld, il ne faut pas du tout vous formaliser de ces personnes qui disent oui, mais très bien, on ne croit plus dans les politiques et tout. C'est un peu, on ressent, quand vous parlez de la régulation, un peu un appel à l'immobilisme. Et on a tous beaucoup attendu, beaucoup espéré des partis politiques, des grands patrons d'entreprise, qu'ils évoluent. En fait, on remarque dans plein d'études aujourd'hui que la société civile est bien en avance dans ses comportements, dans sa prise de conscience, dans ses actes d'achat, dans sa façon de vivre, et qu'elle a encore envie d'aller plus loin. Et ce n'est pas de sa faute si les politiques, pour des raisons qui leur sont propres, sont en retard et n'ont pas du tout pris en compte les innovations du monde qui arrivent tous les jours et tous les jours et tous les jours. Donc ne vous formalisez pas tout ça, que les régulateurs régulent, que ceux qui sont élus pour ça, qui ont voulu garder ce pouvoir dans leurs mains, fassent leur travail et qu'à la société civile de continuer à innover. En ce qui concerne l'entrepreneuriat social, c'est évidemment à chaque entrepreneur de pouvoir faire en sorte de se regarder tous les matins devant sa glace et à chaque salarié de savoir s'il est à sa place en conformité avec ses propres convictions. Et quand on cherche aujourd'hui tous beaucoup de gourous qui nous rassuraient, qui nous diraient voilà, la voie est dans ce sens, ça n'existe pas. Aujourd'hui, les gens qui peuvent nous aider, c'est uniquement nous-mêmes. Est-ce que je suis en cohérence ou pas avec mes convictions? Et donc, c'est à chacun de faire simplement le travail. Maintenant, quand des entreprises, elles le disent clairement, qui veulent continuer à réaliser du profit, et c'est bien leur droit et bien leur choix, mais elles veulent passer de 800 millions de consommateurs à 1,2 milliard de consommateurs. C'est Danone. Ou aller chercher des nouveaux consommateurs. Pas en Europe, la consommation n'est pas au mieux, mais dans des pays émergents qui sont le Bangladesh, et du coup qui nouent des partenariats, des joint ventures avec des entreprises qui sont elles-mêmes de grands groupes, peut-être basés sur d'autres valeurs, mais qui... Enfin, tout ça, c'est... Là où moi je me fâche, c'est quand des entreprises, quand elles ont compris que les consommateurs, les citoyens étaient sensibilisés, vont leur vendre une nouvelle semoule. Après avoir vendu le prix, on va nous vendre le social washing, alors que c'est du business, et ça n'est que du business, et c'est comme ça, et c'est pas grave. C'est le greenwashing, c'est on nous vend du produit plus vert que ce qu'il n'est. Et voilà, c'est à nous d'être vigilants et de ne pas tomber dans le panneau et d'arrêter d'applaudir en disant oh, il y a enfin des solutions. Les solutions ne viendront pas de Franck Ribot, c'est sûr. Les solutions ne viendront pas ailleurs, elles viendront de chacun d'entre nous. Et si on fait notre travail, et si à un moment on se dit voilà, je suis plus en cohérence, eh ben je change, c'est tout. Juste pour répondre à la demoiselle, c'est pas incompatible. Il n'y a pas que Franck Ribot, il y a plein d'autres gens, beaucoup plus petits, qui sont des entrepreneurs dits sociaux. Pourquoi pas? C'est pas juste un nom qui est commercial. Et pourquoi pas être rentable et faire du profit et en même temps développer un autre mode, d'autres courants de fonctionnement. Il faut bien faire de la pédagogie.